Nous poursuivons donc avec la causerie, avec vos questions, vos remarques, vos commentaires. Aimer, n'est-ce pas voir? Point d'interrogation. N'est-ce pas la conscience de la conscience? Voir que l'émotion se soulève, que le corps parle et veut être en sécurité dans le regard de l'autre. Lorsque vous voyez, lorsque ce qui est vu, pleinement, complètement, lorsque la réalité, telle qu'elle est vue, de manière instantanée, vous aimez. C'est inévitable. C'est notre véritable nature. Lorsque vous voyez la réalité, vous voyez qu'en toute chose, le même principe est à l'œuvre, que la séparation n'existe pas, qu'il n'y a qu'un tout, et vous êtes ce tout, vous êtes le tout. Où que se posent les yeux, s'il n'y a que soi qui est vu, s'il n'y a que la véritable réalité, la réalité ultime, lorsqu'elle est vue, il ne peut y avoir autre chose que l'amour. Ce n'est pas possible. Nous pouvons donc dire que aimer, c'est voir la réalité, c'est voir ce qui est, et voir ce qui est conduit inévitablement à aimer. Nous pouvons donc dire aussi que c'est la conscience de la conscience, et même plus loin. C'est une auto-reconnaissance. Donc oui, voir, c'est aimer. Aimer, c'est voir. Au sens ultime, au sens réalité, véritable. Et donc, lorsqu'il y a conscience de la réalité, il y a alors une auto-réalisation, une réalisation miroir. Et donc voir s'applique à tout, quel que soit ce qui est vu. Aimer se retrouve en tout, quel que soit ce qui est vu. Il n'y a aucune distinction. L'amour est synonyme d'inconditionnel. Donc lorsque l'émotion est vue, lorsque la situation est vue telle qu'elle est, lorsque la réalité est vue, instantanément, aimer est là. Donc voir et aimer, lorsqu'il s'agit de la réalité ultime, sont tout à fait synonymes, concomitants. Alors, poursuivons. Est-ce qu'on pourrait dire que tout ce qui voile l'amour en nous est blessure non accueillie? Et que quand l'amour voit et reconnaît ces bouts de nous qu'on a laissés en route, seul l'amour reste. Alors seul l'amour reste parce qu'en fait il est là tout le temps. Il n'y a nul besoin de le chercher. Il est là. Ce que nous devons chercher, c'est effectivement voir le voile qui empêche, non pas l'expression de l'amour, parce que tout est expression de l'amour. Il ne s'agit pas de trouver l'amour et de se dire « Ah, maintenant il est là ». Il est toujours là. Il est inconditionnel. Il est présent dans tous vos actes. Il est présent dans tous les actes. Il est présent à chaque instant. Il est l'éternel maintenant. Et donc, l'amour reste parce qu'en fait, il n'est jamais parti, il n'est jamais apparu et ne disparaîtra jamais. Et donc, peut-être pouvons-nous aborder cette question de la manière suivante. L'amour est toujours là. Donc il ne reste pas. Il est là. Ce n'est pas l'amour qui reste d'un certain point de vue, mais c'est le voile qui disparaît.
C'est la blessure non accueillie qui s'éteint et se dissout. C'est le voile qui se lève. C'est l'ignorance, l'inconscience qui s'évanouit. Vous n'avez donc pas à chercher l'amour. Il est là. Nous avons à identifier ce qui nous voile cela, à l'observer et à le comprendre. Et quoi qu'il soit observé, c'est toujours l'amour qui est observé, et c'est toujours l'amour qui observe. L'amour est, en toute chose, en tout temps, et en tout lieu. Tout existe sans exception, dans l'amour, avec l'amour et par l'amour. L'être humain est le produit de l'amour, est l'amour lui-même. Mais par une erreur d'interprétation, un voile s'est levé. Et l'être humain a quitté le paradis. Non pas qu'il l'ait quitté physiquement, parce qu'il est toujours au cœur même du paradis. Le voile l'empêche simplement de voir et de se reconnaître en toute chose. Et en particulier de se reconnaître comme étant origine de tout, en tout. Alors oui, d'un certain point de vue, l'amour reste, simplement parce qu'il a toujours été, il sera pour toujours, et il est pour toujours l'essence même, le principe de tout, absolument tout. Oui, il reste, simplement parce qu'il n'y a que l'amour. Et il n'y a que le voile qui puisse changer. Car l'amour est éternel, inconditionnel, stable, définitif. Le chemin, c'est un chemin de connaissance qui nous mène vers la reconnaissance, vers la perception immédiate, fulgurante, que l'on est en tout, que l'on est le tout, que l'on est amour pour toujours. Et ce qui se dissout, c'est le voile, l'ignorance, la cécité qui nous empêche de voir ce que l'on est. Alors, poursuivons. L'amour sans attente. Alors nous parlons d'amour sans attente pour qualifier, ou en tout cas essayer de définir ce qu'il est. Mais l'amour est sans attente, sinon ce n'est pas l'amour au sens ultime. Et donc l'amour sans attente, ou l'amour simplement, peut se découvrir et également s'appliquer par rapport à soi. Oui, c'est d'abord par rapport à soi qu'il est bon de commencer. S'aimer sans attente, s'aimer sans condition, s'aimer tel que l'on est. Vraiment tel que l'on est. Avec tout ce que l'on porte, tout ce que l'on supporte, tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Oui, l'amour, d'abord par rapport à soi. Comment pourrions-nous aimer le monde si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Alors on ne parle pas là ici d'amour égocentrique. Il s'agit de s'aimer tel que l'on est. Et si on est en mesure de s'aimer tel que l'on est, alors s'ouvre la possibilité d'aimer l'autre tel qu'il est. Comment pourrions-nous recevoir l'amour de l'autre, son expression, si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Ne sommes-nous pas poussés à ce moment-là à commenter, à qualifier l'amour de l'autre, à le détourner, simplement parce que moi je me connais. Je ne m'aime pas tel que je me connais, mais l'autre ne me connaît pas. Et donc en fait,
il ne m'aime pas vraiment. Car moi je sais que je ne m'aime pas. Je ne peux donc pas être aimé. Essayez de cheminer vers la paix avec vous-même. Donc oui, l'amour commence par soi. Ne dit-on pas qu'il faut commencer d'abord par balayer chez soi? Que charité bien ordonnée commence par nous-mêmes. Il y a tant de dictons, tant de phrases qui nous le rappellent. L'amour commence d'abord et avant tout par soi. Et n'ayez crainte. Plus on le partage, plus il grandit. Alors, poursuivons sur ton intervention. J'ai l'impression d'avancer dans la vie avec beaucoup d'attentes envers moi-même. Est-ce une forme d'amour inconditionnel qui peut être transformée? S'il y a beaucoup d'attentes envers toi-même, c'est plutôt une forme d'amour conditionné ou conditionnel. Les attentes sont des conditions. Et donc, est-ce qu'il peut être transformé? Oui, absolument. Parce qu'en réalité, il n'existe que l'amour inconditionnel. Et dire que l'amour est inconditionnel est déjà une réduction, puisqu'on définit ce qui est infini. Lorsque nous disons que l'amour est inconditionnel, c'est déjà réduire d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, l'amour. Car l'amour, l'essence même de l'amour, c'est l'inconditionnel. C'est l'absence totale et absolue d'attente. Vous pouvez, et vous l'avez probablement ressenti ou vu, que dans un certain nombre de cas, majoritaires, ce n'est pas vrai tout le temps, mais l'amour, ce sentiment qui se développe pour un enfant qui vient de naître, ou qui a quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois, sachant que vous ne pouvez rien attendre de lui, vous ne pouvez pas attendre qu'il vous aime. Vous ne pouvez pas attendre qu'il fasse quelque chose pour vous. Eh bien, à ce moment-là, dans un bon nombre de cas, même si c'est quelques instants, puisqu'il y a naturellement aucune attente, il y a alors, souvent, le développement du sentiment d'amour, qui après est très souvent mis à rude épreuve, parce qu'à partir du moment où ce nouveau-né est en mesure de vous rendre service, en mesure de vous renvoyer l'ascenseur, en mesure de comprendre ce que vous lui demandez, et donc des attentes par rapport à ce que vous lui demandez, eh bien ce sentiment d'amour inconditionnel est mis à rude épreuve. Et dans bien des cas, se développent aussi des attentes, des conditions. Et il arrive même parfois que l'émotion nous mène à dire à l'enfant « Je ne t'aime pas quand tu pleures » ou « Je ne t'aime pas quand tu fais ceci ou cela » ou « Je t'aimerai plus si tu fais ceci ou cela ». Voyez l'hérésie. Et en même temps, accueillons avec douceur, avec tendresse, nos difficultés dans certaines situations, certaines circonstances. Car devenir adulte, à côté d'un enfant, c'est une véritable épreuve, une mise à l'épreuve constante. Et soyons doux et tendres avec toutes les situations. Nous n'avons pas été en mesure d'exprimer cela. Même si au plus profond de nous, nous sommes cela. Mais le voile de l'inconscience, le voile émotionnel, nous mène parfois à voiler cela. Donc oui, cet amour conditionnel peut se transformer, c'est-à-dire que le voile
de la condition peut se lever. Le voile de l'attente peut se lever, et alors resplendit de 1000 feux, d'une lumière intense. L'amour resplendissant peut alors briller, car le voile de la condition, du conditionnel, le voile de l'attente, s'est dissipé. C'est un retour à l'ultime réalité. Ne cherchez pas ce qui vous manque pour connaître l'amour. Cherchez et identifiez ce qui vous en éloigne. Car vous êtes cela. Tout le temps. Vous êtes expression de cela tout le temps. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes l'expression de cela. Nous l'avons simplement, momentanément oublié. Car il est momentanément voilé. Mais ne cherchez pas, ne cherchez plus ce qui vous manque pour trouver l'amour. Cherchez plutôt à identifier ce qui vous en éloigne, ce qui le voile.